Bonjour à tous, la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser une vidéo sauvetage qui a été tournée il y a quelques jours. C'était début février. Un incendie qui a eu lieu à Aulnay-sous-Bois, un incendie dans un centre commercial. Il y avait un SDF à l'intérieur. Les pompiers sont rentrés à l'intérieur et l'ont sauvé. Ils ont été aidés par les habitants qui étaient dans le coin. Donc les témoins ont aidé les pompiers à réaliser ce sauvetage. J'ai vraiment aimé cette vidéo, de voir les gens qui aident les pompiers, ça fait toujours plaisir. Et je voulais vraiment partager ça avec vous. Je vais un peu décortiquer cette intervention. Je vais raconter un peu ce qu'il se passe sur l'intervention, bien sûr avec mon point de vue, le point de vue d'un sapeur. Pas le point de vue d'un chef d'équipe, pas le point de vue d'un chef d'agrès ou d'un officier. Non, juste mon point de vue de sapeur. Je regarde juste la vidéo avec vous et j'analyse tout ça. Bien sûr, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez surtout pas. J'ai peut-être fait des erreurs, ça peut m'arriver. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à réagir dans les commentaires. Si vous avez des questions, pareil, posez vos questions dans l'espace commentaires et comme ça, on peut discuter de tout ça. Moi, je trouve vraiment intéressant de faire ce genre de format. Je sais que vous avez aimé la vidéo où je parle de l'intervention à Paris où il y a eu ce gros feu avec plus de 50 sauvetages. Donc voilà, donc c'est dans la lignée de cette dernière vidéo. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je mets mes écouteurs et on se retrouve devant mon ordinateur. Alors déjà, je suis tombé sur cet article qui provient du Parisien. Aulnay, les habitants aident les pompiers à sauver un SDF des flammes. Donc là, ça parle. L'article est pas mal. Donc le sans-abri, a priori, il avait 45 ans, a frôlé le pire jeudi, alors qu'il squattait les locaux vacants du centre commercial du Galion. Donc voilà, donc le Galion, c'est le centre commercial de Aulnay-sous-Bois. La scène ne dure que quelques secondes. Donc là, en fait, il raconte ce qui se passe dans la vidéo qu'on va voir tout de suite. 5 à 6 personnes rappliquent et aident les secours à soulever un solide rideau métallique. Les pompiers en extraient ensuite un homme inconscient, mais vivant. Donc voilà, cet acte citoyen a été filmé par les habitants du quartier. Donc du coup, on va analyser cette vidéo. Mais avant ça, je voulais lire cet article avec vous. Jeunes et moins jeunes sont venus donner un coup de main. Et c'est ça qui est beau dans cette histoire, c'est que les gens qui étaient présents, les témoins, ont aidé les pompiers. Et je trouve que c'est joli. Alerté peu après 17 h, une trentaine de pompiers avaient convergé sur place. On leur avait signalé que quelqu'un se trouvait dans le commerce. Donc voilà, donc il faut savoir que quand on sait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur d'un bâtiment qui prend feu, il y a notion de sauvetage. Donc là, les choses s'accélèrent. On pense pas à éteindre le feu tout de suite, mais on pense tout de suite à sauver là où les personnes qui sont à l'intérieur. Voilà, donc c'est pour ça que le mot notion de sauvetage est très important. Donc là, a priori, il y avait notion de sauvetage. Les gens savaient qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, et donc les pompiers ont pris en compte cette chose-là, en sachant que ça peut être très dangereux. Il y a des histoires comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais pompier volontaire, j'avais entendu parler d'une histoire. Il y avait une notion de sauvetage, soi-disant. Les parents, donc c'était la maison qui brûlait. Les parents disaient il y a notre enfant à l'intérieur, il y a un autre enfant à l'intérieur. Les pompiers n'étaient pas encore arrivés sur place. Il y avait un policier qui était présent sur les lieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait une notion de sauvetage. Il est monté, il est rentré dans l'appartement et il est mort. Il est mort parce qu'il s'est fait avoir par le feu et donc il est mort. Le truc c'est qu'il y avait une notion de sauvetage, oui, mais l'enfant n'était pas dans l'appartement. L'enfant était descendu quelques heures avant et il jouait au parc en fait si vous voulez. Donc voilà, une notion de sauvetage c'est toujours à prendre avec des pincettes. Les gens disent qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, il n'y a pas forcément quelqu'un à l'intérieur et il faut faire super gaffe avec cette notion de sauvetage. Parce que dès qu'il y a cette notion de sauvetage, on a envie de rentrer, on a envie de prendre tous les risques pour sauver les gens qui sont à l'intérieur, mais on n'est jamais réellement sûr qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Donc voilà, toujours prendre avec pincettes. Donc voilà, donc là après on va voir dans la vidéo, il y a un volet métallique. Donc les volets métalliques sont vachement durs à forcer en fait pour rentrer à l'intérieur. Donc là les pompiers essayent d'ouvrir ce volet métallique, ils ont du mal. Et au moment où les pompiers essayaient de faire levier pour relever ce fameux volet métallique, donc les jeunes et les moins jeunes sont venus donner un coup de main. C'est à souligner et il faut que ça perdure, ça c'est important. Salut le commandant Gildas Lecoeur, porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Intoxiqué et souffrant de légères blessures, le blessé a été pris en charge par une équipe médicale de l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois. Ces jours ne sont pas en danger. Donc voilà, donc là il y a vraiment eu le sauvetage puisque la personne a survécu. C'est tout le monde qui a aidé.
Donc ouais, vous allez voir les images, c'est intéressant. Les gens sont vraiment venus aider les pompiers à soulever ce fameux rideau. Il y avait plein de jeunes du quartier et ils n'ont pas caillassé les pompiers, contrairement à ce qu'on entend parfois, poursuit Bachir, qui a fondé l'association Renaissance Galion 3000. C'est bien ce qu'il dit là, parce que c'est vrai que les jeunes dans les cités, souvent, on parle de caillassage, on parle de choses assez négatives. Donc là, il souligne vraiment que les jeunes étaient là et ils ont aidé les pompiers. Et c'est vrai qu'il faut le souligner, parce que on parle toujours quand c'est pas bien, et de temps en temps, ça fait du bien de se dire qu'il y a des belles actions qui sont menées. Ici, tout le monde respecte leur travail. C'est un superbe métier. Donc là, c'est là que j'ai trouvé intéressant concernant cette intervention. Donc voilà, c'est un SDF qui est dans un centre commercial. Donc a priori dans des locaux vides, en fait, des locaux abandonnés. Ce que j'ai aimé sur cette intervention, c'est que déjà, on va pouvoir se poser la question, pourquoi il y avait un SDF à l'intérieur de ce bâtiment ? Il n'avait pas le droit d'être là. Seuls quelques commerces sont encore ouverts dans ce centre commercial, promis à la démolition, c'est-à-dire que ce centre commercial va être démoli. C'est nous qui avons ouvert le local pour permettre à ces personnes de dormir ailleurs que dans la rue, poursuit Bachir. On ne veut pas qu'ils meurent de froid. Si on ne les aide pas, c'est de la non-assistance à personne en danger. Cela fait presque 4 ans que ces locaux seraient vacants. Donc voilà, donc le lendemain de l'incendie, c'est donc Bachir qui va loger les jeunes qui dormaient, qui squattaient en fait ce centre commercial. Donc moi je trouve que c'est beau, parce que c'est vrai, si on se met dans un point de vue extérieur, il y a des SDF, il y a des locaux vides et il n'y a personne dedans. Donc moi je trouve que c'est une belle action qu'ils ont fait là. Donc Bachir, association Renaissance Galion 3000, on va regarder ce que c'est. Tac tac. Voilà, donc Bachir, a priori, c'est lui, et son objectif est de proposer aux habitants de participer à la vie du quartier et aux prises de décision. Ouais, c'est des belles actions qu'ils font, donc c'est cool. Donc voilà pourquoi le SDF était à l'intérieur. Voilà, on commence par ça. Ensuite, je suis allé sur Google Maps. Donc Google Maps, j'ai recherché le centre commercial. Donc le centre commercial, a priori, c'est tout ça. Vous me dites si je me trompe, parce que je ne sais pas. Mais d'après mes petites recherches, je pense que c'est ça. Et quand je regarde les images, je pense, mais je suis pas sûr, mais je pense que l'intervention se situe à l'intérieur de ça là. Voilà, ici, quelque part par là. Parce que quand je regarde ici, bien sûr, c'est des suppositions, je ne sais pas. Quand je regarde ici, ça ressemble vraiment à ce qu'on voit dans la vidéo. Donc voilà, soit à l'intérieur là-bas, ou moi je dirais plus à l'intérieur par là-bas. Moi je dirais que c'est pas là. Voilà, je dirais que c'est pas là. Donc voilà, donc ça c'est à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, c'est une ville du 93 dans le G1, le premier groupement. Donc il y a une caserne qui s'appelle Aulnay-sous-Bois, à Aulnay-sous-Bois. Cette caserne, c'est la 13e compagnie. Donc c'est des quartiers, donc dans les 93, c'est des quartiers qui sont réputés pour faire beaucoup de feux, beaucoup d'incendies. Donc là, sans plus attendre, on va regarder cette fameuse vidéo. Donc là, on peut voir le fameux rideau qui est difficile à ouvrir. Donc là, on peut voir les pompiers en train d'essayer d'ouvrir. Le feu, a priori, est à l'intérieur. Donc on voit la fumée. Donc on peut voir les gens, ils sont pleins de bonne volonté, ils veulent vraiment aider les pompiers. Ici, on peut voir qu'ils sont en train d'essayer de faire un effet de levier, donc ils tapent avec la masse pour rentrer la pince. Et après, essayer d'ouvrir comme ça. Et franchement, c'est vraiment difficile à ouvrir ces rideaux. Vous voyez, ils essayent, ils sont deux, et ils sont costauds, mais ils n'arrivent pas. Donc là, on commence à voir les gens qui veulent vraiment aider les pompiers à soulever ce rideau. Aussi, il est possible que vous vous demandez pourquoi les pompiers n'utilisent pas une disqueuse pour faire une ouverture sur ces fameux rideaux qui sont difficiles à ouvrir. Tout simplement parce que des disqueuses, il n'y en a pas dans tous les engins de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Il n'y en a pas dans le départ normal, les engins qui partent sur feu, il n'y a pas cet outil-là. Il est que dans quelques engins, notamment la camionnette de désincarcération, la CD, il y en a aussi dans les véhicules de sauvetage déblaiement. Dans quelques véhicules, il y a cette disqueuse. Et donc c'est pour ça qu'ils n'avaient pas ce matériel, c'est sûr que ça aurait simplifié la tâche. Donc voilà, là ils l'ont soulevé un tout petit peu. On peut commencer à voir qu'il y a le feu ici, juste ici. Donc là bien sûr les pompiers peuvent passer. Bon, ils veulent ouvrir un peu plus pour avoir un meilleur confort, quoi. Parce que là il faut qu'ils rentrent, mais après il va falloir qu'ils établissent des lances. Donc le mieux c'est que ça soit bien levé. Là on peut commencer à voir les gens qui disent « Venez, venez, venez ». Donc là il y a tous les jeunes du coin qui viennent et qui aident les pompiers. Et j'aime beaucoup cette image. Vous voyez, malgré le nombre qu'ils sont à peu près une dizaine. Vous voyez comment ils galèrent. C'est difficile. Voilà, bon bah là, a priori, ils l'ont levé assez haut pour que les pompiers puissent intervenir. Donc là, ils sont en train de regarder, ce qui se passe à l'intérieur, comment le feu évolue. Les pompiers sont en train de mettre leur
sont en train de s'équiper, tout simplement en train de mettre leur masque pour se protéger des fumées. Le masque, ils vont ouvrir leur bouteille d'air également. Donc là, on a un pompier qui est déjà en train de regarder ce qui se passe. Vous voyez, il est là. On peut voir qu'il y a déjà un collègue à l'intérieur, mais regardez lui comme il va rentrer vite. Hop là. Donc là en fait il est rentré vite tout simplement parce que il a vu qu'il y avait une victime. Donc il faut savoir que ce pompier n'est pas équipé d'appareil respiratoire isolant. Je vais juste vous expliquer après pourquoi. Et donc là en fait il regarde à l'intérieur. Donc a priori il y a déjà un collègue aussi qui est à l'intérieur avec lui. Il regarde et là dès qu'il y a la notion de sauvetage, c'est la première étape de la marche générale des opérations, c'est qu'il faut rentrer pour sauver la personne qui est en danger. Donc là a priori il la voit la victime, parce que sinon il rentrerait pas comme ça, il rentrerait pas instinctivement. Là il voit la victime, donc il rentre, et comme il voit la victime, c'est que la fumée n'est pas assez présente, n'est pas assez épaisse. Comme il voit la victime, il peut intervenir. Il suffit qu'il se mette en apnée et il va faire son sauvetage. Ce que je trouve fort dans cette vidéo, c'est qu'on voit vraiment l'instinct. Il est là, il voit la victime, il y va. Point. S'il y aurait eu de la fumée, s'il y aurait eu beaucoup de fumée, il serait jamais rentré à l'intérieur. Là, c'est parce qu'il voit la victime. Et ce que j'aime par la suite, c'est que derrière, on a un autre pompier, donc c'est certainement un servant, qui rentre directement pour pouvoir aider ses collègues. Donc là, on voit l'autre équipe qui est en train de s'équiper. Donc là, ils sont en train d'enclicter leur ARI, tac tac, pour pouvoir rentrer à l'intérieur, eux, avec leur bouteille d'air. Donc là, après, l'équipage rentre et ils vont sauver donc la personne qui est à l'intérieur. Donc alors, pourquoi cette personne n'a pas d'ARI? Parce que je vous connais les puristes, vous allez poser pas mal de questions, autant y répondre dans la vidéo. Alors pourquoi il n'a pas d'ARI lui, à votre avis? Lui il n'a pas d'ARI. Donc l'ARI c'est ça, hein. L'ARI c'est ça, c'est l'appareil respiratoire isolant, et lui il n'en a pas. Tout simplement parce que... Hop. Tout simplement, donc c'est lui. Tout simplement parce que on peut voir ici qu'il a une ceinture complètement différente des autres pompiers. C'est la ceinture échelier. C'est la ceinture pour monter à l'échelle, la grande échelle des sapeurs-pompiers. On peut voir aussi qu'il a quelque chose en bandoulière que les autres n'ont pas. C'est la radio. Donc voilà, donc cette personne-là, c'est un chef d'agré, c'est le chef d'agré de l'échelle, tout simplement, c'est pour ça qu'il a cette ceinture. Donc le chef d'agré échelle ne met pas forcément son ARI tout de suite sur intervention, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas d'ARI à ce moment, voilà, en sachant qu'il fait la reconnaissance avec le reste de l'équipage. Donc voilà, donc là la victime, il la pose à l'écart de l'incendie. On peut voir le personnel qui sont en train, là ils sont en train d'enlever leurs gants, parce qu'on peut pas faire de bilan avec des gants, bien entendu. Donc ils enlèvent leurs gants et là ils vont faire le bilan de la victime. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main, on connaît la suite, c'est le bilan. Si la personne est en arrêt cardio-respiratoire, on pratique le massage cardiaque et la ventilation artificielle. Si elle est inconsciente, on la met en PLS, enfin vous connaissez la suite si vous êtes sapeur-pompier. Voilà, c'est bilan classique. Donc ensuite la victime sera évacuée, emmenée à l'hôpital, etc., etc. Ici là on peut voir le chef d'agré de l'échelle et ça me fait vraiment rire parce que regardez ça, il est là. C'est bon. Et il s'en va. Voilà. Monsieur a fait son sauvetage. Rompé. Donc voilà les amis. C'était ça que je voulais analyser avec vous. Ce petit passage là. Voilà les amis. Pour cette vidéo, voilà, décryptage un peu. N'hésitez surtout pas si vous avez des remarques, des choses à me dire. Je débute dans ce nouveau format. Je galère un peu à faire le montage, mais j'aime beaucoup. Donc j'espère que cela vous plaît. Si vous avez d'autres interventions comme ça, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Des interventions que je pourrais décrypter, que je pourrais regarder. Toujours avec mon point de vue modeste de sapeur, le point de vue de témoin qui regarde juste des vidéos derrière son ordinateur. Je partage aussi mon expérience, donc j'espère que cela vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu,
Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir la suite de mes vidéos. Vous pouvez également partager cette vidéo à vos amis si elle vous a plu. Pour ceux qui veulent commencer ma méthode d'entraînement, vous êtes quelques-uns à avoir commencé ces derniers jours. N'hésitez surtout pas, le lien est dans la description. Si vous voulez devenir des machines de guerre, j'ai 4 programmes d'entraînement. Puis si je peux vous aider à atteindre vos objectifs, je suis vraiment content. On se retrouve demain pour la prochaine. Rendez-vous à 21 h comme d'habitude. Rompez, que Sainte Barbe vous protège, prenez soin de vous et faites attention sur l'intervention. Ciao la Fire Family.